J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lodoa. It's about everything. Et cette fois-ci, je suis tombée sur cette histoire. Je suis en train de scroller de cet individu, de cette histoire. Et j'ai été comme, oh my God. Ça revient toujours quand je vous dis de décider de tenter de devenir le centre de réhabilitation d'un partenaire en pensant que ça va créer quelque chose de solide. C'est faux. Cette fois-ci, c'est l'homme. C'est un homme, lui c'est un ingénieur en tant que tel, donc il a une belle profession, il a eu la possibilité d'avoir une famille apte et disposée justement à le permettre d'étudier. Et lui, il revient en se disant qu'il rencontre une femme, une petite vicieuse, il décide de se dire qu'il va aussi pouvoir permettre à sa partenaire d'avoir un certain niveau et de lui payer ses études. Pour se rendre compte qu'après ses études, elle lui tourne le dos en lui disant « Je n'ai plus besoin de toi, petit animal, tu ne me sers à rien. » Donc, c'est ça vient qu'il a payé 7 ans d'études. Donc, l'étude de médecine, c'est environ 7 ans, s'il n'y a pas plus d'années qu'elle a dû reprendre, bref. Avant qu'elle décide de le plaquer, avant le mariage, avant d'officialiser avec lui, elle le plaque. Ça me vient une parole en tête. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Jérémie 17.5. Et encore, celui qui bâtit ses plans dans le désert sans sagesse verra son œuvre s'effondrer. Proverbe 14, verset 1, revisité. Cette histoire, on est la parfaite illustration de tout ça. Et vous savez, on est chez Lodoa, on va parler de relationnel et c'est de ça qu'on va parler. It's about. Donc, on regarde la mise en contexte. Pendant 7 années, un homme du nom d'Hilaire Marcel, ingénieur en travail public, a financé les études de médecine de sa compagne Janine. Des années de sacrifices, de loyers payés, de livres achetés, de soutien moral pendant ces moments d'études. Donc, étudier déjà, payer pour ta médecine, c'est une chose, mais devoir aussi te supporter. Des fois, tu as envie d'abandonner, puis moralement être là pour dire let's go, t'es capable. Et le financement qui vient avec. Il a cru, lui, quand il faisait ça, il était en train de bâtir un futur solide. Il s'est dit, oui, c'est possible que moi, j'ai eu des opportunités parce que j'ai une famille compétente, j'ai une famille qualifiée. Elle vient d'une famille pauvre, non qualifiée. Donc, je peux, de fait, j'ai eu des bénédictions, lui donner aussi dans mes bénédictions. C'est ça qu'il s'est dit. On bâtit ensemble demain un futur plus grand. Moi, je suis ingénieur, je suis à mes affaires. Elle aussi va être médecin, elle va être à ses affaires. On va être power couple. C'est probablement ça qu'il s'est dit. Et à 1 mois du mariage, ensuite, lui, il se disait avec la promesse, j'investis en toi avec la présence qu'on puisse se marier éventuellement. À 1 mois du mariage, après avoir payé la dot, parce qu'en plus de ça, il a aussi payé, vous savez, les dots traditionnelles. Maintenant, pour les familles, beaucoup de familles pauvres, c'est vendre leurs filles. C'est pour ça que beaucoup de filles qui reçoivent des dots, elles sont traitées comme une esclave par leur mari parce que leurs familles les ont vendues. C'est plus rien à voir avec la traduction. C'est une vente, une transaction qui est faite. Cette même famille a reçu cette dot et la fille, elle vient, à 1 mois du mariage, elle revient lui dire « Je ne ressens plus rien ». Donc, pendant toutes les années d'études qu'elle étudiait, elle ressentait quelque chose. Le moment quand il devait officialiser, aller payer la dot, elle ressentait quelque chose. Le moment quand elle réalise « Mais finalement, je ne ressens plus rien. J'ai plus besoin de toi ». Fin de l'histoire. Et lui, effondré, décide de porter plainte pour escroquerie, affirmant avoir été manipulé toutes ces années. Mais la vraie question, c'est, était-ce de l'amour ou un investissement mal placé? Est-ce qu'il aimait vraiment cette femme-là? Qu'il la voyait vraiment comme sa femme? Ou il a vu le potentiel de cette femme-là et il a voulu investir dans le potentiel en pensant créer une partenaire au même niveau que lui? Mon point de vue face à tout ça, l'homme est en faute. Oui, il est en faute complet. Pas pour avoir aimé, mais pour avoir voulu jouer le rôle d'un père avec une copine. Payer les études de médecine d'une petite amie. Mais où sont les parents de cette fille-là? Où est la famille de cette fille-là? Tu as voulu bâtir un avenir sur une illusion et c'est là que Dieu te ramène à la réalité. Dieu même t'a regardé, t'a dit, t'es dans la bêtise. Je le dis souvent, quand tu t'attaches à quelqu'un qui n'a rien,
Tu crois l'aider, mais souvent tu prépares ta propre chute. La pauvreté ne rend pas reconnaissant, mais plutôt la pauvreté, elle te rend souvent opportuniste. Tu vas être opportuniste à essayer de saisir toutes les opportunités, à manipuler les gens à ta guise parce que ta pauvreté te fait avoir faim et prévoir de te nourrir, de te remplir. Tu ne considères pas les gens qui te donnent par amour, par générosité, parce que le bien, on peut le redonner. Tu veux profiter. Tu n'as aucun esprit de donner, mais de profiter. Et quand la personne sort du tunnel, elle t'abandonne dans le noir. C'est-à-dire, toi, tu as fini de prendre quelqu'un qui était dans la pauvreté. Tu le nourris, tu l'apprends, tu l'élèves. Tu prépares cette personne-là pour que demain, elle ne connaisse plus cette pauvreté. Elle ne va pas t'aimer. Elle va même te chasser parce que tu représentes les souvenirs de sa pauvreté. Tu lui rappelles que cette personne est, qu'elle vient de famille pauvre et incapable. Incapable, oui. Parce que les parents de cette fille qui ont fini de la mettre au monde, comment ça, ils laissent un autre homme qui est son copain payer pour ses études? Après, eux autres vont réclamer une dot, dire « Ah, notre fille a bien étudié » sur le nom de quelqu'un d'autre. La vérité crue dans tout ça, cette femme ne lui devait rien. Elle ne lui devait pas le mariage et ça, c'est correct. Elle a simplement joué le rôle que beaucoup jouent, celui de l'amoureuse reconnaissante, jusqu'à atteindre son objectif. Elle a pris l'argent, l'énergie, le soutien, les années, le corps et la confiance, puis s'est envolée dès qu'elle a vu la lumière au bout du tunnel pour elle. C'est cruel, mais c'est réel. Et si je dis souvent à mes sœurs de ne pas investir dans un homme pauvre, qui vient de familles encore plus pauvres, qui vont l'encourager à aller créer des opportunités et maltraiter les gens, je vais dire la même chose aux hommes. N'investis pas dans quelqu'un qui n'a pas de vision claire pour vous deux. Après la trahison, que faire? Maintenant, qu'est-ce qu'on dira à cet homme-là? Que faire? Quand on est abusé par sa propre bonté, il faut réapprendre à vivre. Tu dois réapprendre à vivre. Voici ce que je conseille. De prendre du recul. Coupe le contact avec celui qui t'a blessé, avec celle ou celui qui t'a blessé. La vie fera ton plaidoyer. Tu coupes le contact. Cette personne qui a été ingrate, qui a reçu, qui a mangé de ta bénédiction, et maintenant te tourne le dos parce que sans que tu ne corresponds plus à ce qu'il attendait, coupe le contact. Bloque, coupe le contact. Cette personne-là, un jour, quand même, va te chercher. Oui, on dit, mais non, comment ça, un jour va te chercher? Oui, parce que la règle du 7 x 7 existe, guys. Et ça va sur les générations. Ton esprit, le Saint-Esprit, là, il vient en toi te parler. Ta petite voix va venir te parler. Investis en toi-même. Tout l'argent que tu as pris à investir à d'autres personnes, mais tu ne l'as pas fait en toi. Tu aurais pu créer, acheter tes parcelles. Avec toutes les années d'investir pour les études de quelqu'un, tu aurais pu le prendre, t'acheter une parcelle, créer ta villa dans le pays que tu veux, acheter ton appartement. Tu aurais pu même acheter un appartement dans une belle ville et ça aurait été rentable pour toi. Pour commencer, avant tout, paie-toi un voyage. Reprends ta passion. Tu avais des passions, tu as mis de côté pour investir en cette personne, te sacrifier pour cette personne. Fais-toi un cadeau en retour. Fais-toi un cadeau de valeur. Exprime-toi. Tout ce que tu as en toi, exprime-le. Change-le pour t'exprimer. Écris, partage, fais de la création, qui sait. Cette douleur pourrait devenir ton témoignage, ton best-seller même. Cherche de l'aide, une thérapie ou un accompagnement spirituel peut t'aider à guérir sainement. Souviens-toi, l'amour véritable n'humilie pas, ne détruit pas, ne trahit pas. Dieu n'a pas fait de toi un centre de réhabilitation. On doit arrêter cette mission de se dire « Oh, mais peut-être l'homme ou la femme de ma vie, c'est moi qui dois être son centre de réhabilitation. C'est moi qui dois le lever, le guérir et le donner les possibilités. » Dieu n'a pas mis ce plan-là dans chacun de ses enfants. Si on dit que Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous, en quoi le plan merveilleux, ça serait que ton partenaire, c'est à toi de te sacrifier, de le nourrir, d'investir. C'est ce plan merveilleux qu'il avait pour son enfant. Si vous, comme parents,
pour nos enfants, on a le plan de donner le plus à notre enfant pour l'élever. Pourquoi Dieu, lui, il aurait le projet de te donner quelqu'un qui est vide, qui n'est rien, qui est pauvre, et que c'est toi qui dois prendre de ta richesse, de tes bénédictions pour lui donner? Ça vient pas de Dieu. Donc, il faut regarder si ça vient pas de Dieu, l'équation est simple, ça vient du démon. Parce que Dieu ne peut pas te donner un mari ou une femme et savoir que c'est toi qui va devoir le nourrir, l'élever, puis le remettre sur pied. Il va pas te donner quelque chose de cassé. Il va pas te donner quelque chose d'impuissant. Il va pas te donner quelque chose de pauvre de toutes les façons qui va venir prendre ton énergie, ta lumière et te rendre encore plus vide. Ça veut dire que quand tu comprends Dieu, quand tu connais Dieu, quand tu as ta relation avec Dieu, tu connais ça, tu ne peux pas t'investir dans une relation avec un partenaire pauvre en te disant que c'est peut-être Dieu qui te l'a donné. Parce que quand tu connais Dieu, tu sais que Dieu ne peut pas te donner ça. Tu n'es pas le sauveur d'un cœur brisé. Tu n'es pas l'hôpital des âmes perdues. Dieu ne t'a pas envoyé pour réparer quelqu'un, mais pour te construire toi-même et t'approcher de ta mission. Et puis quand la personne qui est faite pour faire le chemin avec toi vient vers toi, lui aussi, il est en train de se construire. Vous deux ensemble, vous êtes deux êtres en train de vous construire et d'avancer. Et à deux, on va plus loin, on pousse plus de portes. Il va pas mettre quelqu'un vers toi qui va être ton boulet. Il va pas mettre quelqu'un vers toi que toi, tu es en train d'accumuler, faire tes économies, mais tu ne peux pas faire d'économies pour te réaliser parce que tu es obligé de prendre ton argent et lui envoyer pour qu'il puisse manger son pâté, sa nourriture quotidienne. Il va pas faire ça. C'est pas lui qui va être ton partenaire. Oui, tu peux être appelé à aider des gens, mais les gens que tu vas aider, ce ne sont pas nécessairement, c'est pas lui nécessairement qui va t'appeler à être ton partenaire. Parce que Dieu, quand il va mettre un partenaire vers toi, vous allez être à deux forces, le yoke. Vous savez, le yin et le yang. Oui, les deux personnalités, les deux forces peuvent être différentes, mais ça va être le yin et le yang, vous allez être équivalents. C'est pas un va arrêter de manger pour donner à l'autre parce que l'autre est ta famille. Ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Si ça vient pas de Dieu, il faut se dire, c'est simple. La Bible est claire, guys. Les pasteurs, vos faux pasteurs, vos faux prophètes vous ont peut-être compliqué la vie, mais la vie, Dieu est très simple. Si ça ne vient pas de moi, ça vient du démon, du diable. C'est-à-dire que si tu regardes une relation que tu es appelé, c'est toi qui dois construire la personne, c'est toi qui dois ramasser les dettes de la personne, c'est toi qui dois te mettre à terre pour la personne, c'est toi qui dois commencer à descendre tes valeurs pour arriver à que la personne puisse arriver vers toi. La personne prenne ton énergie, prenne toutes tes ressources et toi tu te retrouves sans plus rien, tu es toujours vidé. Ne va pas prier Dieu, Dieu, pourquoi tu as mis ça dans ma vie? Est-ce que c'est mon combat? Dieu te regarde et dit, je ne le reconnais pas, cette relation. Il y a beaucoup d'autres relations que vous êtes, des relations de misère que vous acceptez dans votre vie et que vous prenez. Dieu n'a jamais reconnu ces relations-là. Si maintenant vous demandez à Dieu, Dieu, pourquoi tu m'as donné cette relation-là? Lui te regarde, je t'ai jamais rien donné. C'est toi qui allais chercher relation. Moi, je t'ai jamais donné cette relation. Chaque expérience vient avec une leçon. Si tu donnes sans discernement, tu perdras sans mesure. Message à la femme ingrate dans tout ça. Tu as profité d'un homme qui t'aimait sincèrement. Il croyait en toi. Il croyait en votre avenir. Et toi, tu l'as quitté après avoir reçu tout ce qu'il pouvait te donner. Souviens-toi. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Et ça vient de Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Ce qu'un homme sème, il le récoltera. Ce qu'une femme sème, elle le récoltera. Tu as créé de l'ingratitude. Tu as créé le manque de reconnaissance. Tu as créé de l'abus. Tu as créé de la méchanceté humaine. Tu as créé de l'arrogance. Tu vas récolter ça. Et tu es médecin aujourd'hui, oui. Mais la règle du 7 x 7 s'applique quand même. Ce que tu as appris par manipulation retombera sur tes 7 générations. C'est ça la règle du 7 x 7. Il n'y a pas plus que loin. Ça vient de nos ancêtres. La règle du 7 x 7. Ça veut dire que toi, tu arrives, tu as fait ça, tu as fait de l'ingratitude, tu as fait de la méchanceté, tu as brisé le cœur de quelqu'un, tu as fait croire, tu as fait de l'abus de confiance. Ok, c'est correct. La règle du 7 x 7 va tomber sur toi ou sur une de tes 7 générations. Ça veut dire à chacune de tes générations, il y aura un rappel sur cette ingratitude que tu as faite. Beaucoup de gens subissent aujourd'hui un manque, c'est à cause de la règle du 7 x 7 que peut-être leurs parents, leur mère ou leur père ou leur grand-père, leur grand-mère ou ainsi de suite a commis et ça revient. C'est la règle du 7 x 7, guys. L'amour ne s'achète pas, ça on doit le rappeler aussi. L'amour ne se prouve pas avec l'argent, mais avec la réciprocité, avec les actions.
Quand tu aimes seul, tu t'épuises. Tu peux pas être le seul à faire des actions, le seul à te sacrifier, le seul à avoir un futur alors que la personne bénéficie de tout. Quand tu donnes sans équilibre, tu te perds. Même en donnant à quelque chose, à quelqu'un, il faut toujours t'assurer que tu n'es pas en train, dans la vague de juste de prouver. Je dois te prouver que je t'aime, je te donne, regarde comment je suis une bonne personne. Non. La sensibilisation dans tout ça. Arrêtons de croire qu'on peut acheter la loyauté, acheter le cœur, acheter la gratitude. Ce n'est pas ton argent qui fidélise quelqu'un, c'est la connexion spirituelle. Alors, je te pose la question, je vous pose la question, mes très chers Doatiens. Si c'était vous, qu'aurez-vous fait? Que vous soyez dans la place de cet homme-là ou que vous soyez dans la place de cette femme-là. Est-ce que vous aurez aussi porté plainte? Ou est-ce que vous aurez laissé Dieu rendre justice à votre place? C'est sûr, des fois, on se dit, la justice de Dieu prend du temps parce que Dieu n'a pas notre temps. Et puis, des fois, on se dit, hey, on a profité de moi, on a abusé de moi. Peut-être, il ne peut pas tout demander remboursement pour tout. Peut-être pour la dot, par exemple, si la famille a accepté une dot qu'il a payée parce que là, ils étaient rendus, les dots, les frais de mariage, tout a été fait, l'humiliation qui a été faite. Ça, oui, par contre, ça peut être remboursé. De ce côté-ci, je peux le comprendre. De cette partie, il peut réclamer le tout. Mais tout le reste de l'argent qu'il a donné, qu'il a décidé lui-même de payer les études de cette femme-là, à quel titre? Toi, c'est ta girlfriend, ta petite copine. Oui, tu l'achètes un soda. Oui, peut-être de temps en temps, tu l'achètes un petit lip gloss pour mettre colorer sa bouche. Ou tu l'achètes un petit bracelet par côté. Tu l'achètes des choses comme ça. Mais à quel titre que pour ta girlfriend, ta petite copine, tu vas aller commencer à lui payer ses études? Ils sont où ses parents? Si tu as fait une dot avec elle, ça veut dire qu'elle a des parents. Ça veut dire que les parents de cette femme-là, les parents affamés de cette femme-là, les parents Jézabel de cette femme, de cette Jézabel-là, eux autres, ils s'acceptent qu'un homme, un jeune homme, commence à payer les études de leur fille comme ça, sans penser à la règle de 7x7. Ça veut dire que toi, tu acceptes de rentrer dans une famille d'affamés. Donc, il faut commencer à poser la question. Vous êtes un homme. Vous voulez bien faire les choses. Là, vous voyez que la famille de la femme que vous convoitez, vous prévoyez marier cette femme-là, mais vous voyez qu'elle vient d'une famille d'affamés, de petits vicieux, de petits voleurs, de petits précarités, de petits pauvres. Même s'ils peuvent être dans une maison, ils sont pauvres. Regardez la famille Daniel, la mère Rita Daniels. Regina Daniel n'était pas pauvre, mais sa mère a quand même pris sa fille de 17 ans et l'a donnée à un homme qui avait 60 ans, déjà 6 femmes, pour aller chercher plus d'argent. Donc, quand vous regardez ça, là, vous voyez que la fille, sa famille commence à vous prendre l'argent. La mère est à l'aise de vous prendre l'argent, là. De prendre votre argent au lieu que la famille vous dise, non, on ne va pas prendre ton argent pour payer les études de notre fille parce que ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi, jeune homme, de payer les études de notre fille. C'est nous. C'est notre fille, c'est notre responsabilité, c'est à nous de le faire. Toi, ton devoir, jeune homme, c'est de permettre à notre fille d'étudier, de pas trop la déconcentrer, elle est focus à étudier. De temps en temps, tu peux la distraire, vous allez faire 2-3 sorties au cinéma, aller manger au restaurant, faire des petits cadeaux, des boîtes de chocolat, c'est comme ça. Mais c'est pas ton devoir de payer ses études. Donc, tu vois que la famille te laisse payer les études, tu vois qu'ils sont hors normes, ils sont des petits vicieux, une famille de petits vicieux. Qu'est-ce que tu vas bâtir avec eux? Qu'est-ce qu'ils pensaient bâtir avec eux? Il a manqué de discernement, il a manqué de toute astuce. Qu'est-ce qu'ils pensaient bâtir avec une famille de vicieux comme ça? Cette famille-là, la fille aurait accepté de se marier avec lui, il aurait été leur travailleur jusqu'à la fin. Et puis la fille l'aurait trompé à matin, midi, soir. C'est le genre de femme sans vergogne, sans aucune considération, parce qu'elle a été élevée par une famille d'affamés. Il aurait 4-5 enfants avec cette femme-là, et puis il aurait fait le test de paternité, il serait le père de aucun de ses enfants. C'est ce genre de femme que c'est. Donc, des fois, il faut aussi suivre les actions. Toi, tu arrives, tu es généreux, tu veux bien faire les choses. Tu vois, la mère de ta copine te dit, « Ah, donne-moi l'argent pour payer mon loyer. » Toi, tu vas trouver ça normal? C'est pas normal. Il y a aucune gentillesse dedans. Retire-toi tout doucement. Tu dis, « Oh, payer le loyer. Ok, un instant, laisse-moi aller à la banque. » Bloque la fille. Toc, toc, toc. Il n'y a aucun avenir avec toi. La seule chose que tu peux faire avec cette fille, tu mets tes préservatifs, tu vas dans une ruelle, tu vas dans un radier, tu vas dans un parc, tu vas dans une auto, tu vas n'importe où. Même un hôtel, ça ne mérite pas. Tu vas dans un radier, dans un parc,
tu fais qu'est-ce que tu as à faire avec elle, tu as te vider, quand tu as fini, tu jettes tu prends ton préservatif, tu vas jeter ta semence bien protégée parce qu'une personne comme ça, elle mérite même pas que tu mérites de protéger ta semence. Ça, c'est vraiment au dernier recours. Et même à ça, avec une femme qui vient de ce genre de famille-là, je vous dis le conseil, ça, même d'avoir une relation, quoi que ce soit avec elle, ça ne mérite pas. Allez prendre une travailleuse. Les femmes qui vendent leur piment, elles, de toute façon, elles se protègent. Elles sont très propres. Va prendre une travailleuse, tu la payes quelques heures, tu sais que tu l'as payé tel montant. Même si ça tomberait qu'elle a un enfant de toi, elle sait quoi faire. Donc, tu n'as aucun lien. Bref, voici qu'est-ce qu'il en est. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve. Ou te mette riche ou bien campo ou en forme ou gen tout bagay nan monde là, de pou gen comportement cochon, ou gen langage cochon, ou agit tant kou cochon, al chercher pak la bou senti pareil ou pour fonctionner. Parce que là, c'est ou salon lié. Hein? Fait ba moun nan ap kito a di, ou pas j'aime je nan moun constant comme encore. Bon, ça me font cochon pareil ou encore. C'est qu'on aime pas connaît puis m'te entré. Al chercher pak la bou pareil ou, salope. Gen de moun chéri ou pas faire relation ensemble avec lui, il trop bête, il trop bourrique, il trop sauvage. Et non seulement ça tout, moun nan mal élevé, et la fait mal élevé la dérespecto nan mi-temps moun. Ou ça m'dou là, donc gen de sauvage, soirée kay parent ou du moins tout bal de yon sauvage pareil ou pour été. Parce que pas ken moun sérieux qui a accepté marcher avec un bête. Ou ça m'dou là, on bête donc, on bête touye, on sauvage ouye, c'est nan pas tirage ou arrêter dans forêt. On va chercher bête pareil. OK? Même si t'es belle, même si t'es toute bagaille dans le monde. Et puis son bourrique pareil ou chercher. OK? Donc, gen yon paquet de ban moun. Ou kon sa ki pi di nan histoire, ou toujours propose yo victime. Pan la bdou la propose victime nan, mais depuis jan la détaillé ou getan wè raison que fait pas carré dans relation, li trop bête. Moun ne pas gen affection à li pas kon ki jan pour le parler ensemble avec ou ni en privé ni parmi moun, li gen même comportement bourrique là et l'autre bagan encore li pas kon ki jan pour le traiter ou l'or vire boudou aller la marche fait moun pour dans tout côté pour le faire comme connaît que c'est ou même qui pas bon mais li pas jamais expliquer si c'est lui même qui gen ti san bourg alors bourg comme ça al kay pa wal quantité gen des signes ou joine en vont entrer dans relation avec moun nan pour moun nan dou son bête lié. Premièrement moun nan dou kon ça que li même pas jamais nan ça avec moun depuis moun nan t'as fait Cécile, t'as get en fan, t'as Cécile, t'as c'est là, t'as démonté. Oh, get en sauvage. Qui ça vous le dit encore là? Son bête lié. Qu'on y a la même. Grand gens mon avec expliqué au passé le chéri. Ou elle a problème nan oui? Ou elle fourre tête tout? Oh, grand problème.